La puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Bonjour, vous allez super bien, ça fait un bon moment en fait, mais bon, je suis de retour et ça me fait plaisir de refaire mes vidéos. Voilà, il y a un souci de fond parce qu'il y a un monsieur qui est en train de couper des arbres en bas de chez moi. Et donc je ne sais pas trop à quelle heure il va arrêter, je suis inspirée dans ça que je vais absolument faire cette vidéo maintenant. Donc aujourd'hui j'avais envie de parler des archétypes à la base. Les archétypes parce que c'est un... On écrit archétype en fait, mais on lit archétype. Mais moi j'appelle celui archétype parce que j'estime que pour faire prononcer ça comme ça, je prononce comme ça s'écrit parce que ce sera plus facile pour les personnes de comprendre. Donc en réalité, c'est un sujet dont j'aurais souhaité parler depuis longtemps, mais je vais l'évoquer en petites pièces, en fait. Et je vais sortir certains archétypes en fait. Certaines personnalités que je vais retrouver dans des contenus que je vais trouver sur YouTube et vous présenter ces archétypes, ces constructions. Alors j'espère que ce sont des vidéos que je vais faire de maximum 5 minutes. Donc un archétype en fait dans le marketing on va parler de persona. Dans le marketing digital on va parler de user persona. Dans le domaine de la criminologie, on va parler plutôt de profilage en fait. Ce sont des constructions qui permettent de réaliser une personnification d'un individu ou bien d'associer un individu ou un comportement à une société. Ça, c'est une définition, je dirais, générale, en règle de mesure générale de ce qu'on appelle les archétypes. Alors, dans le cinéma, on va plus parler d'archétypes. Pourquoi? Parce qu'on voudrait que le téléspectateur, à la base, puisse s'identifier ou bien puisse identifier un personnage ou bien un comportement par rapport à sa culture de base. C'est-à-dire que j'aurais, par exemple, un personnage qui a le comportement d'un père camerounais parce que je veux que le téléspectateur, lorsqu'il voit ce personnage, lorsqu'il fait la lecture de ce personnage, ou bien qu'il fait la lecture du comportement de ce personnage, il puisse l'identifier, puisse le retrouver dans sa culture pour créer une forme d'association, simplement une forme une construction bien une ressemblance en fait dans son quotidien. Ça permet de créer une expérience spécifique. Ça permet aussi simplement au téléspectateur d'entrer à l'intérieur du contenu dans lequel il vit et de s'y reconnaître en fait. Parce que le but c'est de casser la barrière entre l'écran et la distance et de permettre au téléspectateur de pleinement entrer, de pleinement vivre l'expérience du contenu. Donc, un exemple d'archétype en fait que vous allez trouver généralement dans le cinéma camerounais, c'est le personnage du père. Parce que comme je vous disais tantôt, je vous dis souvent dans ces vidéos que je crée, nous sommes énormément portés vers des contenus sociaux en fait qui relatent en fait la situation de vie du Camerounais. Il n'y a pas de contenus vraiment, je vais dire des contenus vraiment magnifiants, des contenus qui projettent vers le futur, des contenus qu'on dirait des contenus de guerre. Non, ils ont plus des contenus qui parlent de nos vies, de la vie, de la situation sociale du pays ou bien simplement de la vie de couple. Donc on va toujours trouver ces mêmes formes de d'archétypes en fait, qui vont s'affiner, qui vont se détailler au fur et à mesure que le profil, mais au fur et à mesure que le contenu se trouve être à l'intérieur d'un niveau de vie. C'est-à-dire le profilage ou bien l'archétype d'un père de famille camerounais qu'on va retrouver dans le niveau de vie, d'un niveau de vie de base, enfin, un niveau de vie moyen, d'un cercle social moyen sera un archétype différent. Qu'on retrouvera différemment qu'on retrouvera raffiné, qu'on retrouvera modifié dans un niveau de vie ou dans un cercle social différent. Mais il y aura toujours ces caractéristiques-là, il y aura toujours ces éléments d'appartenance à l'intérieur de cet archétype. Donc, un archétype dont je voudrais parler vraiment, c'est Edoudoua.
Alors, dans ces différents rôles, il évoque les différents, il met en avant en fait les comportements, ou bien les archétypes, les différents archétypes, les différents profils, les différents types de personnes en fait qu'on peut retrouver dans la culture camerounaise, spécifiquement en pays yaoundé. C'est-à-dire, on va retrouver dans son comportement, on va retrouver aussi dans sa façon de parler, on va retrouver dans son rythme linguistique aussi des comportements, des comportements, des détails, ou bien simplement des dérivés de comportements qu'on retrouverait chez des hommes de cette culture-là. C'est pour ça que vous verrez, dans la majeure partie des rôles qui jouent portrait ou bien renvoient toujours vers cette typologie d'archétype. Donc, un des archétypes qu'il a mis en avant dans une de ses séries, c'était sans aucun doute l'archétype du père de famille. Alors, quand on veut définir un archétype, on va commencer par le niveau psychologique. Sa façon de penser, sa façon de réfléchir. En général, lui, Edu, lorsqu'il veut mettre en avant ce comportement, ou bien ce personnage-là, cet archétype-là, il ne sait pas s'il se rend compte en fait qu'il expose ou qu'il présente un archétype. Mais lorsqu'il va mettre en avant cet archétype, il va mettre en avant la psychologie, la façon de penser. En fait, je tiens à rappeler qu'il se cadre toujours, il est toujours posé dans un niveau social, il met toujours en avant un niveau social très bas, c'est-à-dire moyen à bas. C'est-à-dire un cercle social moyen à bas. Donc, il fait que quand on va parler des archétypes des oncles ou de pères de famille qui sont liés à ce niveau social-là, on va parler justement de la psychologie. Cette volonté de rapporter tout à l'argent, de rapporter tout aux besoins primaires, en fait, manger, dormir et le sexe aussi. Donc, elle sera toujours c'est-à-dire l'archétype qui sera créé sur ce format-là, sur ce profil-là, dans ce cercle social-là, aura comme critère psychologique les besoins primaires, en fait. Après, on va partir aussi sur son comportement, sa façon d'agir, les mouvements. On va aller sur ses mouvements, sur ses réactions physiques, en fait. Après les réactions physiques, on va aller sur sa structure physique. C'est-à-dire son corps, en fait, comment son corps est construit, comment les pères camerounais, quel type de père, quelle est la forme, quel est le corps, en fait, des pères camerounais. En fait, le but, c'est de se rapprocher le plus possible. En fait, de ce que l'individu ou le téléspectateur a associé au père camerounais, de l'image qui s'est construite du père camerounais. Donc, c'est pour ça qu'il dira, du point de vue physique, on verra, en général, on a l'image d'un père camerounais qui a un gros ventre, en fait, qui a un corps qui n'est pas particulièrement entretenu. Donc, c'est le même reflet que vous retrouvez dans certains contenus créés par Edu Doigt. Donc, il va personnifier de manière psychologique, comportementale, mais aussi physique, l'image du père camerounais. Et la dernière chose aussi, ça sera sans aucun doute son rapport aux autres, en fait. Son rapport aux autres qui est lié à sa façon de communiquer, à sa façon d'agir, aux différentes tonalités qu'il représentait. Donc, c'est comme ça que se construit les archétypes. Et plus un comportement est continu, plus un comportement est reconnu et continu, plus l'archétype se crée et se fortifie. Donc, plus on verra ce genre de contenu, on verra ce genre de personnage, en fait, dans les contenus des Edu Doigt, plus on aura une connaissance, en fait, de l'archétype du père yaoundé, ou bien de l'archétype de l'oncle yaoundé, dans les contenus camerounais. Et c'est ça qui permettra, alors que si un réalisateur décide plus tard de faire un film sur la culture camerounaise, sur la culture yaoundé spécifiquement, il ira en image, il fera un profilage, il fera un archétype et prendra les détails liés à ce qu'il a vu des différents contenus qui ont été liés à cette culture-là et créera cet archétype. Voilà.